Hop, allez, on démarre. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, donc on va démarrer tranquillement ce live du mardi. Donc désolé pour la semaine dernière, j'ai pas pu être là pour assurer le direct de la semaine dernière. Donc cette semaine, on va parler un petit peu du foutu pour foutu, le fameux foutu pour foutu, celui que moi j'ai bien connu, que beaucoup d'entre vous, je sais, connaissent bien. Alors attendez, juste afficher ça, que je vois. Hop, juste si, que je vois s'il y a des commentaires, que je le vois bien. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Bien entendu, on va pas partager des astuces, des choses que vous pouvez lire de partout hein, en disant il faut manger ci, il faut manger ça pour pas tomber dans le foutu pour foutu. Tout simplement parce que pour pas tomber dans le foutu pour foutu, c'est pas dans l'assiette que ça se joue. Du moins, grandement pas dans l'assiette, c'est plutôt ici. Et c'est ce qu'on va voir. Et voilà, l'idée c'est de vous donner des pistes, de vous donner un petit peu, de vous montrer le chemin que vous puissiez de votre côté faire vos recherches et avancer comme ça. D'accord? Juste avant de commencer, si tu veux recevoir le lien vers le replay, parce que je sais que vous êtes nombreuses à passer des fois sur le live ou à regarder des fois le live en replay, mais en fait, voilà, vous dites, voilà, je me le mets de côté, je le regarderai peut-être un peu plus tard. Mettez-moi simplement en commentaire le petit hashtag replay. Ce que je fais, c'est que je vous envoie le lien directement en MP. Comme ça, le lien, vous l'avez directement dans votre boîte sur Facebook là. Et puis vous pouvez y revenir quand vous voulez. Donc si vous regardez, alors que vous regardiez là maintenant, que vous soyez en train de regarder avec moi, ou que vous regardiez en replay, mais que vous savez que vous n'avez pas voilà, 10 minutes ou un quart d'heure devant vous, mettez-moi le petit hashtag replay en commentaire, comme ça moi je peux vous envoyer ça directement, directement dans le Messenger, tout simplement. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, comme d'habitude, si, voilà, si tu es nouvelle sur le groupe, ou même si tu es là depuis un petit moment, tu sais que je propose le modèle anti-craquage aux personnes du groupe. Alors le modèle anti-craquage, c'est quoi? C'est un outil que j'utilise avec mes coachs privés, tout simplement, et qui permet de comprendre pourquoi tu as des envies de nourriture quand tu t'ennuies, quand tu es stressé, fatigué émotionnellement, etc. Et qui te permet, alors voilà, d'une, de comprendre pourquoi, donc comprendre ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, toujours la première étape, ça, et qui t'explique quoi faire derrière pour venir changer tout ça. D'accord? Donc si tu le veux, même chose, tu peux me mettre en commentaire, tu m'écris anti-craquage ou envoie-moi l'anti-craquage ou envoie-moi le modèle François. Et pareil, je t'enverrai ça directement dans ta boîte, enfin, sur un message privé. Par la suite, donc tout ça, ça se passe en commentaire. Donc c'est quoi l'effet foutu pour foutu exactement? Alors, même si je pense que pour la plupart d'entre vous ici, c'est une évidence, mais c'est bien quand même voilà, de le mettre un petit peu en exergue d'expliquer ce que c'est, puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas cette conscience-là. Alors l'étape 1, c'est toujours, tu te lances dans une méthode de perte de poids, X, Y ou Z, quelle qu'elle soit, peu importe. Tu te lances, voilà, tu te dis, je vais faire tel régime, je vais faire telle méthode d'investissement, je vais suivre tel, je sais pas, tel coach, tel diététicien, enfin, peu importe le truc, tu te lances dans ça. L'étape 2, tu es surmotivé, c'est le début, tout se passe super bien, voilà, tu es à fond dedans, etc. Tu commences à avancer, tu commences peut-être à avoir tes premiers résultats, etc. Enfin, tout va bien, c'est vraiment là les premiers jours, hein, les premières semaines où tout se passe très bien. Étape 3, à force de devoir te faire violence et face aux divers aléas que tu rencontres dans ta vie, tout simplement, la motivation commence à faiblir et tu te mets à procrastiner. Alors, ça, c'est quoi en fait? C'est, tu sais, quand on. C'est juste la vie, hein. Euh, on peut avoir des petits soucis au boulot, des petits soucis perso, des trucs où, je sais pas, ton fils finalement il a changé d'horaire donc tu dois te lever plus tôt pour l'amener, enfin plein de choses, de petites choses comme ça, des petits aléas de vie comme ça, qui font que voilà, toi tu dois en permanence venir adapter en fait ta méthode de perte de poids à ça. Et en fait petit à petit ça commence un petit peu à te grignoter parce que ça te prend beaucoup d'énergie. Ton focus est plus tellement, voilà, t'as plus tellement cette surmotivation, ton focus est plus tellement sur la méthode de perte de poids, c'est plus sur les petits problèmes qu'il y a, les petits ou gros problèmes qu'il y a, voilà, autour. Et ça vient jouer sur ta motivation, et petit à petit, tu sens que tu procrastines. Tu commences à moins faire les choses, tu commences petit à petit à remettre au lendemain. Bon, voilà, tel jour tu devais manger telle chose. Bon, mais finalement, je le remettrai demain parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué avec ça, ça, ça. Et ça, c'est l'étape 3. D'accord? Quand les aléas de vie commencent à venir un petit peu à te parasiter dans ce que tu fais. Et étape 4, bien sûr, après un énième aléa, après un énième changement, après une énième chose qui vient un petit peu te prendre toute ton énergie, et tu dis, allez, une fois, c'est pas si grave. Et le craquage se transforme en orgie parce que tu te dis, de toute façon, foutu pour foutu, autant y aller à fond. D'accord? Donc je pense que voilà, ça peut parler à pas mal d'entre vous. Ça, je le sais bien. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Mais c'est clairement un cheminement, un processus qui revient très souvent. Et le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire en interne.
parce que là, c'est pas du tout par rapport à ce que vous mangez, hein, c'est vraiment en interne, comment vous pouvez vous armer en fait face aux aléas de vie, pour éviter que voilà, que ces aléas de vie viennent en fait grignoter la motivation et que vous vous retrouviez en fait, tout simplement sous la menace de ce foutu pour foutu, quoi, tout simplement. D'accord? Alors, résultat, bon, voilà, tu repars de zéro, tu t'en veux, tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que t'es nul, etc., etc. Et à chaque fois, on a le sentiment vraiment de se dire, mais je pars super bien, mais voilà, il y a toujours un truc, il y a toujours des choses qui m'arrivent qui font que petit à petit, en fait, j'y arrive plus, quoi, tout simplement. Et c'est assez dur à gérer parce que de toute façon, au bout d'un moment, en fait, enfin, on s'en veut parce qu'on a l'impression à chaque fois de repartir de zéro, d'avoir fait tout ce qu'on a fait pour rien. Et c'est fatigant, quoi, c'est usant. Et à chaque fois, on se dit, mais ok, je vais tester telle chose, tel régime, telle façon de perdre du poids, mais en fait, est-ce que je vais pas retomber comme je fais de manière systématique dans le foutu pour foutu? Parce que je sais que, voilà, avec mon boulot, il y a souvent des soucis au travail, donc ça va jouer sur mon humeur, sur ma motivation, et je vais être vachement, voilà, je vais y retomber, quoi. Donc ça donne tout ce résultat-là qui fait qu'on se décourage, en fait. Ok? Comment ne plus subir cet effet? C'est pour ça qu'on est là. Donc là, l'idée, c'est vous donner des pistes. Alors, première étape, c'est toujours de comprendre. Comprendre plusieurs choses. Comprendre déjà que la motivation extérieure, c'est pas suffisant. Tu vois, des fois, on se dit, c'est bien normal, hein, on se dit, ben, voilà, j'ai envie de mincir parce que l'été arrive, j'ai un mariage prévu, ou voilà, comme je l'ai mis, venir épater telle ou telle personne, parce que peut-être une personne à qui on veut plaire, ou parce qu'on se dit, je vais avoir mes petits-enfants là pendant l'été, ça serait bien que j'ai 10 kilos de moins, comme ça je pourrais les amener marcher, etc. Des choses comme ça. Ces motivations-là qui sont extérieures, elles ne sont pas suffisantes, d'accord? Parce que c'est pas des choses qui viennent de toi. Donc la motivation doit venir vraiment des tripes, là, de l'intérieur. Deuxième chose, c'est comprendre que les aléas de vie sont normaux. Et que l'idée, c'est pas d'éviter les aléas de vie, parce que ça fait juste partie de la vie, c'est juste normal, on a des hauts, des bas, on a des fois des soucis perso, pro, ça fait partie de la vie, hein, enfin, vous le savez toutes et tous. Donc comprends déjà que ces aléas de vie sont normaux, qu'ils sont inévitables et que tu dois en fait apprendre à ce qui n'impacte plus ta perte de poids ou ton nouveau mode de vie qui te permet de perdre du poids. Et faire en sorte en fait que ce mode de vie anti-perte de poids voilà, que tu mets en place, enfin, pour la perte de poids pardon, que tu mets en place, il doit en fait résister à ces aléas. Comme un mode de vie, comme n'importe quel mode de vie, un vrai mode de vie que tu installes, c'est pas les petits problèmes du quotidien ou même les gros problèmes qui peuvent arriver qui viennent le mettre à mal, d'accord? Parce que c'est un mode de vie, on vit comme ça, d'accord? C'est même pas une questionnement. Donc tant qu'en fait tu n'as pas fait ça et que tu n'as pas vraiment un mode de vie installé, un mode de vie solide, tous ces aléas, de manière systématique, vont venir à chaque fois te mettre un petit peu au défi et te faire tomber dans le foutu pour foutu. Donc comprendre vraiment que ces aléas de vie, il y en aura toujours, donc tu dois apprendre à naviguer avec eux. Et bon, on va en parler juste après, mais c'est là que le mode de vie intervient. Donc comment ne plus subir l'effet foutu pour foutu, pardon. Étape 2, agir donc. Donc trouver tes pourquoi profonds, tes pour qui profonds, tes moteurs de vie. Tu vois, tout à l'heure je te parlais de motivation intérieure. Cette perte de poids, on va dire, ce besoin en fait de retrouver peut-être une relation à la nourriture saine, etc. Pourquoi tu as besoin de la faire? Vraiment, je te pose cette question, pourquoi tu as besoin de la faire? Pour qui peut-être tu as besoin de la faire? Pose-toi ces questions et recherche ce que sont tes moteurs de vie. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui fait que... quelles sont les choses dans ta vie qui font que tu n'as pas besoin d'être motivé pour faire des choses pour elle? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est une passion? Je t'invite à vraiment à regarder ça un petit peu à l'intérieur et de te dire, ok, je veux perdre du poids, alors c'est pas pour, je sais pas, pour un mariage, pour un truc comme ça, hein, pour être mince pour l'été, ça c'est pas suffisant. Ça c'est pas des moteurs de vie. Derrière ça, derrière ces raisons-là, derrière ces motivations-là, il y a forcément des choses beaucoup plus profondes. D'accord? Donc je t'invite à te poser ces questions-là pour aller chercher justement cette motivation intérieure. Deuxièmement, c'est de connecter donc à ces moteurs de vie dans les moments difficiles. Quand il y a ces fameux aléas, te rappeler pourquoi tu fais ça en fait. Pour aller chercher en fait un surplus de motivation qui fait que cet aléa là, bon il est là, il t'arrive, mais tu es capable en fait d'aller chercher quelque chose qui est au-dessus de ça pour en fait continuer ta méthode de perte de poids, quelle qu'elle soit encore une fois, hein, sans que ces aléas te mettent à mal tout simplement.
Et dernière chose, pour en fait mettre en place ça, être vraiment dans l'action, c'est installer une routine qui te permet de maîtriser tes pensées et donc, pardon, hop, et donc tes émotions. Et vraiment, euh, là c'est, alors je te parle de pensée, je te parle d'émotions. L'idée c'est vraiment d'avoir une liste de phrases euh, dans lesquelles tu as peut-être tous tes moteurs de vie. Pourquoi tu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin de perdre du poids? Pourquoi tu as besoin d'avoir une meilleure alimentation, un meilleur mode de vie? Pourquoi? Pour qui? Peut-être. Ta famille, tes amis, que sais-je. Mettre aussi des phrases dedans, des pensées, en fait, des choses, euh, des croyances, des choses que tu peux te répéter, qui vont te permettre aussi de venir travailler sur tes émotions. Parce que quand on a ces aléas de vie qui nous arrivent, ça nous stresse. Ça, peut-être ça nous ennuie un peu, on en a marre. Enfin, tu vois, il y a vraiment toutes ces choses-là, toutes ces émotions-là qui montent. Et c'est important d'avoir des phrases qui te permettent de relativiser tout ça. Et en fait, une fois que tu as fait tout ça, alors ça peut être, je sais pas, alors ça dépend, moi je le vois avec mes coachings, nous c'est un travail qu'on fait, donc j'ai un outil à leur proposer, on le fait ensemble même et tout. Euh, Il y en a qui vont avoir une liste très longue, d'autres beaucoup plus courtes, ça va dépendre de chaque personne. Mais l'idée c'est de pouvoir te connecter tous les jours à ça, pour que ben, malgré en fait tous les aléas de vie qui peuvent y avoir, tous les assauts émotionnels que tu peux connaître, et ben tout ça, voilà, tu sais que tu as, en fait tout ça tu peux le faire, enfin ce mode de vie tu peux le faire reposer en fait sur toutes ces phrases-là et faire en sorte qu'ils soient solides. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un travail très, comment dire, d'introspection qu'il faut faire pour ça. C'est pas du tout, là, tu vois, là, pour le coup, c'est pas du tout dans l'assiette. Mais ben, ça passe par là, tout simplement. Donc la clé, c'est comprendre que les aléas, les problèmes, les choses qui vont mettre à mal ta motivation arriveront toujours. C'est juste la vie, ça. Ok. Donc le secret de la réussite, ben, il réside en toi, tout simplement, pas dans ton assiette. Tu dois apprendre à installer en fait un mode de vie tellement solide que les aléas de vie ne viendront plus le menacer. Ok. Donc ça, je t'ai expliqué comment. Vraiment, l'idée, c'est de trouver tes pourquoi profonds, tes pour qui profonds. Trouver des phrases qui te font du bien face à ces aléas. Pardon, excusez-moi. Et qui te permettent, en fait, ces phrases-là, de s'y connecter dans le quotidien, vraiment de faire une routine, d'aller lire ces choses-là, de les ressentir. C'est ce qui fait que malgré tout ce qui peut t'arriver, ben en fait, ça va aller, quoi. D'accord? Moi, pour te prendre un exemple, là, dans mon groupe des coachés, j'ai eu une personne qui a eu voilà, un aléa très grave chez un de ses proches, et qui, ben, elle me disait, mais vraiment, en temps normal, ce qui m'est arrivé, j'aurais complètement lâché. J'aurais parti complètement en vrille, j'aurais mangé n'importe comment, enfin, j'aurais complètement reparti dans mes anciennes habitudes alimentaires, j'aurais vraiment fait n'importe quoi. Elle me dit là, justement, en me basant en fait sur les fondations qu'on a créées dans la méthode femme. Donc, bon, en fait, ce que je vous explique là, je vous permets en fait je vous guide pour le créer, vraiment le faire ensemble et tout. Ben, elle m'a dit vraiment, ça m'a permis d'avoir quelque chose de solide sur lequel me reposer, qui ont fait que en fait j'ai passé cette période-là beaucoup plus facilement déjà, émotionnellement. C'était beaucoup plus facile d'aller chercher des ressources en moi, qui ont fait que je me suis senti beaucoup plus forte en fait face à cet événement, et qui ont fait aussi que ben, j'ai pas craqué quoi, tout simplement. Elle me disait. Vraiment, je suis resté forte et tout, et elle était hyper fière de ça. Donc ça sert à ça. Voilà pour ça, je vous fais le petit rappel pour le modèle anti-craquage. Si vous ne l'avez toujours pas demandé, vous mettez un petit commentaire anti-craquage et je vous l'envoie directement. Et puis, ben, voilà, on arrive au bout, on est à quoi? Peut-être 15 minutes, je sais pas combien de temps, ça fait qu'on a commencé. Dans tous les cas, ben, ravi d'avoir pu vous partager ça, et moi je vous dis à très vite sur le groupe.